Vous disposez peut-être d'une somme d'argent que vous voulez convertir en métal jaune, mais vous ne savez pas comment vous y prendre en termes de timing. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui me semble être la meilleure solution, l'investissement en dollar cost averaging. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'une allocation d'actifs réalisée par un singe lanceur de fléchettes ou une blogueuse beauté rapporte en moyenne autant qu'un portefeuille constitué par la crème des gestionnaires d'actifs. En termes plus professionnels, on dirait que le hasard et la gestion passive font environ 80% du temps mieux les choses que la gestion active. Alors, tout cela est bel et bon, mais la gestion passive sur l'or physique, comment est-ce que ça fonctionne en pratique ? Pour profiter au mieux de la performance de l'once d'or, il faut l'acheter non pas de manière active en chassant les plus hauts et les plus bas, mais de manière passive en achetant du métal pour une somme fixe à intervalles réguliers, et ce, quel que soit le cours de l'or. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, le moyen-âge, lissage du prix d'achat en dollars, par opposition au lump sum investing, l'addition des creux. Dans notre cas, comme on vit en zone euro, il s'agit de faire non pas du dollar cost averaging, du DCA, mais de l'euro cost averaging, de l'ECA. La mécanique sous-jacente est la suivante. En fractionnant votre investissement pour convertir en or une somme fixe de manière récurrente à intervalles réguliers, vous achetez en principe plus d'or quand le cours est bas et moins d'or lorsque le cours est élevé que vous ne le feriez en jouant au trader. Par conséquent, vous diminuez votre prix d'achat moyen par rapport à ce qui se serait sans doute passé si vous aviez opté pour une gestion active et votre performance sera plus élevée. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est très simple. En investissant en ECA, vous vous débarrassez de votre pire ennemi, votre corps et en particulier votre cerveau. Vous connaissez peut-être cette citation de Warren Buffett. Soyez avide lorsque les autres sont craintifs et craintifs lorsque les autres sont avides. Si vous vous demandez pourquoi ce constat est vrai, alors je vous propose une réponse en deux graphiques. Voici grosso modo ce qu'il se passe dans le crâne de l'immense majorité des intervenants au fil d'un cycle de marché, c'est-à-dire le processus auquel nous sommes en principe sujets lorsque nous avons de l'argent en jeu sur un actif dont la courbe de prix est sujette à de fortes fluctuations. Alors, je ne vais pas détailler tout le déroulé, car je l'ai déjà fait dans un article pour le blog L'or et l'argent, mais en deux mots, je dirais que notre cerveau passe par toute une série d'émotions sur lesquelles il n'a qu'assez peu de prise. Et le résultat est bien souvent qu'on relouchifie au pire moment et que pris de panique, on craque et on vend au pire moment. On se fait rect comme le premier débutant venu, voire comme certains traders pourtant aguerris. Et alors qu'on vend, les mains fortes ramassent le magot pour une bouchée de pain. Donc si vous ne voulez pas finir en mode « j'ai paniqué, j'ai tout vendu », comme ça m'est d'ailleurs arrivé sur les cryptos il y a quelques années, la première étape, c'est d'avoir conscience de ce processus psychologique et d'avoir intégré que tout le monde a un point de rupture. Et l'investissement en currency cost averaging, en DCA ou en ECA, c'est justement la meilleure solution pour ne pas succomber à cet écueil qui peut être fatal. Parce qu'en fractionnant votre investissement pour convertir passivement en or une somme fixe de manière récurrente à intervalles réguliers, et ce quel que soit le cours de l'or, vous n'avez plus à vous demander si c'est le bon moment pour investir dans l'or ou si l'or n'est pas déjà trop cher. Vous êtes sûr de rester en permanence dans le train. Vous le prenez chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, à votre rythme, en lissant votre prix moyen d'achat dans le temps. C'est justement ce qu'explique Zoé de la Roche sur Contribune. Les achats à un prix bas rattrapent les éventuelles pertes dues à un achat à prix relativement élevé sur le court terme. Sur une période plus longue, la hausse considérable du prix de l'actif, dans la mesure bien sûr où votre conviction haussière s'est révélée juste, rend quasiment tous les achats profitables. Ça, c'est le premier avantage, qui est d'ordre financier. Puis il y a d'autres avantages qui sont d'ordre psychologique. Il y en a au moins deux. Tout d'abord, vous faites disparaître vos émotions et vos biais cognitifs de votre stratégie d'investissement, que ce soit lors des périodes de FOMO, c'est-à-dire lorsque le cours monte de manière parabolique, ou durant les périodes de FOD, c'est-à-dire lorsque le cours baisse. Autrement dit, vous vous évitez de faire un énorme achat panique lorsque l'euphorie est à son comble, et au contraire de paniquer et de tout vendre lorsque les journalistes annoncent la mort de l'or pour la énième fois, alors qu'on a simplement affaire à une correction. La conséquence de cela, c'est que puisque votre portefeuille a significativement augmenté dans le temps,
encore une fois, dans la mesure où votre conviction haussière s'est révélée juste, vous êtes psychologiquement beaucoup plus à même de supporter une baisse significative de votre portefeuille, donc vous dormez mieux. Bref, grâce à l'investissement en ECA, vous limitez votre implication émotionnelle au fil des différentes étapes du cycle de marché. Alors, à ce stade, peut-être que certains d'entre vous se disent que c'est bien gentil de vous parler d'investissement dans l'or en ECA, mais que je ne vous ai pas présenté de statistiques en termes de performance. Alors, rassurez-vous, c'est juste une question de format. Je ne pouvais pas traiter de tous les aspects de la question dans cette vidéo, mais j'ai réalisé ce qui me semble être le premier backtesting d'un investissement dans l'or en euro cost averaging, et ce sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle et hebdomadaire, en comparant ces résultats avec plusieurs scénarios d'investissement au travers d'une stratégie de repérage des plus hauts et des plus bas. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le blog L'Or et Argent. Alors, ceci posé, est-ce que l'investissement en euro cost averaging est fait pour vous? La réponse est oui, et ce que vos moyens financiers soient faibles ou conséquents, si vous avez une conviction haussière de long terme sur un actif et que vous voulez tirer profit de cette tendance. Vous n'avez pas la chance de vous appeler Warren Buffett ou d'être son client, vous pensez qu'il n'y a pas de dieu en gestion financière. Vous voulez néanmoins que votre gestion soit efficace en termes de performance. Vous privilégiez la sécurité à l'audace, un argument d'autant plus valable que l'actif en question est votre assurance patrimoniale. Vous voulez être une main forte et vous avez compris que vous êtes votre pire ennemi du fait de vos biais cognitifs et de vos émotions. Et vous voulez non seulement vous prémunir d'une énorme erreur de trading, mais également pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Et enfin, vous voulez que votre gestion financière soit simple, voire automatisée, sans contraintes trop lourdes en termes de suivi de l'actualité du secteur et sans opération d'achat-vente intempestif. Le cas unique dans lequel cette stratégie est déconseillée me semble être le suivant. Vous mettriez votre tête à couper qu'un actif se trouve dans un marché haussier séculaire et que son cours ne redescendra plus jamais en dessous de son niveau actuel. Auquel cas, vous êtes prêt à assumer votre profil de risque extrêmement élevé et vous faites tapis. Alors, maintenant qu'on a vu la théorie, reste à passer à la pratique. On sait tous que l'investissement en ECA est très répandu dans le monde des cryptos. C'est d'ailleurs cet actif qui a popularisé cette stratégie. Ce qui est moins su, c'est qu'on peut également l'appliquer sur l'or physique, et ce depuis plus de 10 ans. Chez Aucoffre, ça s'appelle le service premium. C'est une solution qui fonctionne comme un plan d'épargne en or et ou en argent, avec un approvisionnement sur une base mensuelle à partir de 1 gramme d'or ou 10 grammes d'argent. Avec un gramme d'or qui cote dans les 50 € et un gramme d'argent qui affiche environ 70 centimes à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est une stratégie qui s'est très largement démocratisée. À bientôt!